Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi et surtout du Xiaomi Mi 11 Ultra. Alors oui, je vous rassure tout de suite, le Xiaomi Mi 11 Ultra n'est pas encore sorti. Ça va être une vidéo rumeur pour vous aider un petit peu à comprendre la différence qu'il devrait avoir entre le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Mi 11 Ultra. Et surtout quand les deux seront disponibles, pour vous aider pourquoi pas à choisir l'un des deux modèles. Donc voilà, ça va être une vidéo rumeur. Je vais vous donner les informations, les fuites qui sont sorties et surtout vous donner mon avis. Est-ce que ça sera peut-être intéressant d'acheter le Mi 11 Ultra face au Mi 11? Donc voilà, ça va englober tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti! Du coup, commençons par la face avant, le design, comment il devrait être ce Xiaomi Mi 11 Ultra. Identique au Xiaomi Mi 11. Les caractéristiques, on aura une diagonale normalement de 6,8 pouces avec une définition Quad HD+, donc voilà, une très bonne résolution. On aura ensuite comme écran un écran AMOLED, donc la meilleure technologie qu'on peut retrouver actuellement sur un smartphone, grâce au noir profond, grâce à la consommation d'énergie qui est beaucoup moindre par rapport à un écran LCD, des contrastes à l'infini, donc voilà, vous connaissez les avantages des écrans AMOLED. Ensuite, on aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ça va être ça aussi qui va être intéressant encore, le 120 Hz pour les jeux vidéo, pour la fluidité dans la navigation. Ensuite, le petit poinçon que vous voyez, ce sera la caméra frontale, on sera sur du 20 millions de pixels. Et concernant la sécurité, on aura un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc voilà, jusqu'à maintenant, pas de grosse différence avec le Xiaomi Mi 11. Concernant le dos de ce smartphone, là par contre, il y aurait du changement comparé au Xiaomi Mi 11. Tout simplement, on aurait un gros bloc photo en haut avec un écran et 3 capteurs. Alors pourquoi un écran en haut? Tout simplement, Xiaomi aurait eu l'idée de mettre un écran pour faire des photos selfie en utilisant les capteurs au dos du smartphone. Donc ça peut être une idée intéressante. On verra maintenant si vraiment ça se confirme en vrai quand ce smartphone sera officialisé, et pourquoi pas le tester pour voir si ça serait intéressant ce petit écran. Rentrons maintenant aussi dans le détail des 3 capteurs. Là aussi il y aurait du changement parce que comme vous le savez, le Xiaomi Mi 11 c'est une bête de course en performance, mais en qualité photo cette année malheureusement il est un petit peu déçu, et donc du coup pour rattraper, Xiaomi a refait un peu une page neuve on va dire au niveau de la photo. Tout simplement on aurait pu comme capteur principal le capteur de Samsung de 108 millions de pixels, on aurait un capteur de 50 millions de pixels avec des ouvertures un peu plus grosses pour améliorer la captation de lumière, notamment pour faire des photos de nuit, et aussi bien entendu retravailler le traitement photo parce que malheureusement le capteur de 108 millions de pixels sur le Xiaomi Mi 11 n'est pas le meilleur face au capteur de 100 millions de pixels sur le Samsung. On a vu pas mal de labo tests où ils montraient que lorsque vous zoomez, il y a moins de détails sur ce Xiaomi Mi 11, donc du coup ils auraient fait peau neuve sur ce premier capteur. Ensuite le second capteur, ça serait un grand angle de 48 millions de pixels, donc voilà, pareil sur ce capteur ils auraient retravaillé la qualité photo, notamment aussi en mode nuit, qui est un petit peu décevant sur le Xiaomi Mi 11. Et ensuite, le troisième capteur, ça sera là la grosse différence. Comme vous le savez, ça a été un petit peu décevant sur le Xiaomi Mi 11. Tout simplement, le troisième capteur du Xiaomi Mi 11, c'est un capteur de macro, donc pour faire des photos d'objets ultra près, et il n'y a pas de zoom optique. Donc dès que vous les zoomez avec le Xiaomi Mi 11, vous perdez énormément de qualité. Donc c'était un petit peu... il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus sur ce capteur. Normalement, le Xiaomi Mi 11 Ultra devrait embarquer un zoom périscopique, donc sans perte de qualité, sauf par contre là c'est un peu compliqué. Les rumeurs disent soit 5x, donc on pourra zoomer jusqu'à x5 sans perte de qualité, ou soit x10, donc voilà, on ne sait pas encore entre les deux, mais bon, on aura bientôt la réponse, j'en suis sûr, et ça serait un capteur de 48 millions de pixels. Et concernant la vidéo, comme le Xiaomi Mi 11, on pourra filmer jusqu'à de la 8K, ou on pourra descendre à de la 4K, donc ça sera à vous de choisir. Concernant les performances, normalement pas de gros changements, tout simplement on aura le choix entre 8 ou 12 Go de RAM, donc ça c'est identique. On aura le Snapdragon 888, le processeur de Qualcomm le plus performant actuellement pour faire tous les jeux vidéo les plus gourmands, les applications les plus gourmandes. Donc là, ça ne change pas, on aura un smartphone très polyvalent. Peut-être au niveau du logiciel, au niveau du software, ils vont améliorer un petit peu plus la fluidité. Donc peut-être on aura un benchmark un peu plus élevé, parce que souvent ça ne veut rien dire. On peut avoir deux mêmes processeurs identiques, mais si le logiciel est un petit peu mieux, tout le reste va mieux un petit peu mieux, on peut gagner un peu plus de
points, donc pourquoi pas, hein, ça c'est déjà arrivé. On aura aussi de la compatibilité 5G, donc ça vous le saviez déjà. Ensuite, on aura directement par contre du 256 Go en interne, c'est les rumeurs ce qu'ils disent, vu qu'on est sur une version ultra, c'est normal qu'on va au-delà du 128 Go du Mi 11. Par contre, là aussi, le gros changement par rapport, alors le gros changement peut-être j'en abuse un petit peu, mais peut-être l'amélioration on va dire par rapport au Xiaomi Mi 11, ça serait la batterie, parce que là aussi c'est un gros point faible, hein, le Xiaomi Mi 11 cette année. C'est le pire smartphone en termes d'autonomie, hein, face au Samsung, face aux iPhones, face à OnePlus. Hein, vous pouvez regarder pas mal de labos de test. Hein, c'est vrai que ça a été décrié. Donc ils ont essayé d'augmenter un peu plus la batterie, mais du coup le smartphone sera un peu plus épais aussi. Il faut quand même le savoir. Par rapport au Xiaomi Mi 11, on aura une batterie de 5000 mAh. Donc voilà, on aura un peu plus de milliampères par rapport au Xiaomi Mi 11. Et une recharge aussi un peu plus rapide. On serait sur du 67 watts. Donc voilà, ce serait ça la petite nouveauté aussi sur ce Xiaomi Mi 11 Ultra. Ensuite, en termes de connectivité, c'est pareil, de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5 et du Type-C, hein, pour le recharger. Du coup, le bilan de ces rumeurs, alors si ce smartphone sort vraiment avec ces mêmes caractéristiques que je viens de vous citer, est-ce que c'est intéressant face au Xiaomi Mi 11? Eh bien, j'ai envie de vous dire oui et non. Alors pourquoi oui? Bah tout simplement, c'est un peu une mise à jour de tous les petits soucis, on va dire, tous les points faibles, hein, de ce Xiaomi Mi 11, notamment la batterie. On a un petit peu une petite augmentation de la batterie, donc normalement il devrait tenir un peu plus. On a aussi une recharge un peu plus rapide, donc ça c'est un petit bonus en plus, ça peut être sympathique. Ensuite, bah, il corrige la photo. Voilà, on sait que le Xiaomi Mi 11 cette année, c'est pas le gros point fort. Alors, il est bon, mais c'est pas le meilleur. Et surtout, on attendait un petit peu de cette année encore une meilleure excellence, on va dire, sur ce Xiaomi Mi 11, parce que chaque année, on voit que Xiaomi s'améliore un peu plus. Là, cette année, j'ai envie de dire qu'il régresse un peu plus. C'est un petit peu dommage. Donc, du coup, c'est un petit peu une mise à jour, notamment sur ce Xiaomi Mi 11 Ultra, on devrait avoir un zoom périscopique. Donc, c'est-à-dire, on pourra zoomer sans perte de qualité, soit x5, soit x10. Pour l'instant, c'est un petit peu encore dans le doute. Ce que n'a pas le Xiaomi Mi 11 où on n'a que du zoom numérique, et ce qui est un petit peu dommage, un smartphone à partir de 759 €, ne pas avoir de zoom optique, ils ont préféré mettre un macro, c'est un peu juste. Donc franchement voilà, ça serait la grande mise à jour. Alors pourquoi je dis oui et non, ça vaut pas le coup peut-être de changer? Bah tout simplement, si vous avez un Xiaomi Mi 11 et que la photo c'est pas vraiment votre priorité, que le zoom optique ça ne vous intéresse pas, bah le Xiaomi Mi 11 c'est un super smartphone. Si vous arrivez à tenir la journée avec la batterie du Xiaomi Mi 11, bah les 5000 mAh qu'on a sur le Xiaomi Mi 11 Ultra, bah c'est pas ça qui va vouloir peut-être vous orienter, hein, sur ce modèle. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu, je suis un peu complexe, même si je pense que voilà, le Xiaomi Mi 11 Ultra, ça sera vraiment le smartphone le plus complet, le plus polyvalent dans toute la gamme de Xiaomi, grâce à l'amélioration un peu de la batterie, en tout cas sur le papier. Maintenant il faudra voir en vrai. Aussi la petite nouveauté qui est peut-être sympathique, on ne sait pas, ou peut-être on n'utilisera jamais, l'écran qui est au dos du smartphone, hein, pour faire des selfies, utiliser les capteurs au dos du smartphone, ça peut être une bonne idée je trouve. Donc voilà, c'est un smartphone qui a le même design à la face avant, ça a changé un petit peu à l'arrière grâce à l'écran et au dispositionnement des capteurs. Voilà, il y a un petit peu de changement par-ci, par-là. Ça peut être un bon smartphone. Maintenant, on attend, hein, qu'il arrive, hein, sur le marché. Et voilà, la vidéo rumeur sur ce Xiaomi Mi 11 Ultra est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai donné pas mal d'infos sur ce futur Xiaomi qui devrait sortir peut-être dans un mois ou deux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.